Pour la production de ces brinjelles, piments et autres poireaux, Bernard Laravine n'hésite pas à amender la terre de sa petite parcelle avec de l'engrais. Mais ici, au jardin familial du Chaudron, hors de question d'utiliser du chimique. Tout est naturel. Là, ça peut mettre dans les potagers, mettre dans les salades. Fabriqué à partir des épluchures et des restes alimentaires, le compost doit être valorisé auprès du public, notamment les jeunes des écoles et des centres aérés. Il faut comprendre que le compost, en fait, ça vient des déchets. Mais ces déchets-là, c'est une ressource, une richesse pour nous. Ce n'est pas vraiment un déchet. Et pouvoir travailler ça, fabriquer le compost, réintégrer dans les parcelles et permettre d'avoir des fruits et légumes ensuite, c'est vraiment pour nous une belle chose. Pour fabriquer cette belle chose, il faut parfois un partenariat gagnant-gagnant avec la nature. D'un côté, on recycle les vieux pots de peinture, de l'autre, elle fait travailler des vers pour nous. Là, j'ai mis des feuilles d'arbres, j'ai mis du papier, j'ai mis les paquets d'œufs, etc. Voilà, des cacahuètes, un peu de citrouille. Donc tous ces déchets-là, ils vont être mangés par les vers et ça vous fait un compost, un des meilleurs composts au niveau qualitatif et qui est gratuit, qui est disponible à la maison. Pour faire du bon compost, il vaut mieux être accompagné. Il y a des techniques à appliquer, comme ici le mélange pour des composteurs collectifs, mais aussi pour chez soi. C'est un peu le rôle du réseau Compost Citoyen, de former, d'accompagner les gens dans la production de compost, c'est-à-dire bien faire avec leurs déchets, bien mélanger, bien aérer, bien humidifier, bien retourner pour avoir après une belle matière au bout de quelques temps. Pendant 15 jours, d'autres animations autour du compost vont se tenir un peu partout sur l'île.